Salutations mesdames et messieurs, c'est notre jour de rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité nationale. Au menu du jour, nous avons le mini-sommet qui a réuni à Luanda autour du chef de l'État angolais, le chef d'État de la région des Grands Lacs. Le mini-sommet tenu le jeudi 14 août à Luanda a analysé la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, deux États les plus instables de la région. Le président angolais a réuni autour de lui ses homologues Joseph Kabila du Congo démocratique, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Était également présent à cette conférence un représentant du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Prenant la parole à cette occasion, le chef de l'État angolais, qui est également présent en exercice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, a déclaré que le problème de la région étant trop sérieux, il nécessite une solution consensuelle, adéquate et efficace. Le président a ajouté, je cite, « Si les solutions que nous prenons pour la situation difficile de la région des Grands Lacs n'ont pas de consensus, nous devons les analyser de nouveau, le réajuster et rétablir l'unité de la pensée et d'action en vue d'assurer la consolidation de la paix et de la stabilité. » Fin de citation. José Eduardo dos Santos, qui a mis en exergue les décisions prises lors de la décision précédente, a souligné qu'il était extrêmement important que ce qui a été décidé soit exécuté. Le chef de l'État angolais a ajouté « Les décisions ont la raison d'être si elles sont mises en pratique et produisent de bons résultats. Pour que cela arrive, nous devons respecter et mettre en œuvre les délibérations que nous avons adoptées. » Le président a affirmé « Le temps passe et chaque minute qui se perd, beaucoup de vies humaines disparaissent. Plus de ressources sont dépensées et moins de stabilité de faire face à d'autres difficultés qui handicapent notre développement et le bien-être de nos peuples. » Fin de citation. Le chef de l'État angolais a fait savoir que deux importantes questions qui mettaient en cause ces objectifs étaient celles du M23, qui a déjà mérité le traitement prévu dans la déclaration de Nairobi, ainsi que celle des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui reste encore un problème à résoudre. M. Dos Santos a encouragé les États membres de travailler afin d'assurer la sécurité des autres dans le cadre de création d'un climat de bon voisinage. Le chef de l'État a ajouté que le rapport que nous recevrons de ministres de la Défense et de chefs d'état-major des forces armées nous donneront une explication détaillée de la situation afin de connaître quel chemin nous devons suivre pour atteindre nos objectifs, a souligné le président angolais. Durant les travaux, le chef d'État de la région des Grands Lacs ont décidé que jusqu'en décembre de l'année en cours, les forces démocratiques de libération du Rwanda doivent se soumettre sans aucune condition afin de créer un climat de stabilité et de pacification dans la région. L'adoption d'un délai de 6 mois pour le retrait des forces négatives de la République démocratique du Congo a été l'une des principales décisions prises lors de ces assises. La conférence internationale de la région des Grands Lacs a été mise en place suite aux conflits politiques qui ont marqué la région des Grands Lacs en 1994. Promouvoir la paix et le développement dans la région est l'objectif de cet organe dont l'Angola assume actuellement la présidence pour un mandat de 2 ans. Outre l'Angola, la conférence de la région des Grands Lacs regroupe le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi notre actualité du jour. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Portez-vous bien. Au revoir.